Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Donc, chez vous, Paduring, le camarade Padu, a posté un extrait absolument accablant. Je crois qu'il avait été partagé par Antoine Léaumont d'abord, me semble-t-il. Non, c'est Antoine Léaumont qui a retweeté Padu, non mais de mieux en mieux Padu, à propos de Papacito, ça vous l'avez vu dans les commentaires de la vidéo, qui tient mais des propos vraiment comme vous n'en avez jamais entendu, même pour Papacito, c'est choquant. En fait, même pour Papacito, ces propos-là, je sais même pas quoi vous dire. Il faut que je vous montre, en fait. Il faut que je vous montre parce qu'il y a que ça à faire. Et vous allez voir, c'est des propos qu'il a tenus dans son dernier podcast, puisqu'il tient un podcast, Papacito. On écoute ça. Imaginez Emmanuel Macron seul dans une France où il n'y a plus d'électricité. Bon, là, il faut faire de la chirurgie faciale, il faut courir très vite. C'est-à-dire que là, s'il y a du babouin en TN qui commence à faire le fifou, bon, ben là, il y aura... Alors, il parle, vous avez entendu, de babouin en TN. C'est comme ça qu'il parle des immigrants en France. Demain, il y a une coupure d'électricité, il faut courir vite parce qu'il va y avoir des révoltes de babouins en TN. Bon, alors évidemment, c'est absolument dingue de dire une chose pareille. Et on en vient presque à considérer que les dog whistles racistes des personnalités d'extrême droite sur Internet qui utilisent le terme névrons dans clair-obscur, qui sont les méchants dans clair-obscur, pour attaquer les immigrés, on en vient presque à regretter ça, les babouins en TN. Je veux dire, l'époque du racisme décomplexé, elle est derrière nous. Hein. C'est fou, hein. L'époque du racisme décomplexé est derrière nous. Maintenant, c'est assumé. C'est dans des podcasts, des babouins en TN. Enfin, je veux dire, je sais pas quoi dire. Attendez, parce que c'est que le début, hein. aura plus la République pour faire entre le médicament et la maladie, si tu veux. Kylian Mbappé, il pourra pas trop tweeter sur Naël, si tu veux. Moi, s'il y a un Naël qui vient dans mon village, va y avoir des scènes de la retraite des Naël de Russie avec des pendaisons, avec des fils très courts, sur des branches un peu tordues, sur une route de Pologne. Non mais putain, vous vous rendez compte de ce qu'il dit? S'il y a des immigrés qui viennent dans son village, il va les pendre à des arbres. Dire là, on est dans des propos qui dépassent tellement le cadre de la liberté d'expression, on est tellement loin, c'est tellement absurdement violent, absurdement raciste. Et on se dit, en fait, pour que des personnes en viennent à tenir de tels propos, déjà, c'est que c'est des propos qu'ils pensent depuis bien longtemps, et c'est surtout que c'est devenu des propos autorisés. La fenêtre de Devorton a tellement été déplacée vers la droite que désormais, c'est des propos qui sont tolérables. Alors, évidemment, il y a des personnes qui ont déjà signalé ce podcast. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, j'arrive un peu après la bataille. Puis je veux dire, mais c'est invraisemblable que des propos pareils puissent être tenus en France, mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de sanctions après ça, hein. Ça va être ça quand même. Hein. Ça remettra les pendules à l'heure. Et puis là, ben, quand tu seras une... Pendre des immigrés dans des villages français à des branches comme les nazis avec les Russes, ça va remettre des pendules à l'heure. Hein. Ben, j'espère que le fait que tu aies tenu ces propos remettra quelques pendules à l'heure par la justice en tout cas. Une population nombreuse et que tu voudras vivre quelque part d'où tu n'es pas, et ben là, il y aura à l'entrée, ce sera différent. Voilà. C'est-à-dire que si tu viens d'un pays qui est culturellement antagoniste à l'Occident et que tu voudras t'installer en Occident, ben là, il n'y aura plus Bernard-Henri Lévy. Pays antagoniste à l'Occident, alors évidemment. S'il s'agit de parler de la criminalité des immigrés du Maghreb, c'est les premiers à la dénoncer. Par contre, si c'est la criminalité des pays des Balkans, oui, bon, bah ça va. Je veux dire, on a probablement plus de différences avec les immigrés qui viennent des Balkans que de différences avec les immigrés qui viennent du Maghreb francophone. Hein. Disons les choses tout à fait frontalement. Enfin, je veux dire, on a probablement beaucoup plus en commun dans les émissions qu'on connaît, dans les chanteurs qu'on a écoutés, etc., dans la base de pop culture qu'on pourrait avoir qu'avec des personnes des Balkans. Mais dans leur tête, ils sont tellement gangrénés dans leur tête, ils sont tellement bouffés par les vers du racisme, de la xénophobie, qu'ils en viennent à tenir des propos, à les comparer à des babouins ouvertement. Enfin, je veux dire, on est revenu dans les années 90, mais c'est incroyable. Et Burgering, c'est le nom de son émission d'ailleurs, de son podcast. Hein, si jamais vous savez pas quoi aller censurer, entre guillemets, hein, cancel, parce qu'on est méchants cancelers. Non, mais là, ça se signale, c'est quand même gravissime, quoi. Hein. Voilà l'épisode. Pour te laisser un sauf-conduit, ni Soros, ni Mélenchon, pour te laisser un sauf-conduit, pour t'installer. Ni Soros, ni Mélenchon. Donc en plus de ça, il y a de l'antisémitisme, il y a tout, c'est incroyable. Là, vous allez voir de la transphobie, du racisme, de l'antisémitisme, il y a tout, la théorie du complot, Georges Soros qui contrôle le monde, machin, invraisemblable. Oh là, mais regardez pour qui ils se prennent, ces gens. C'est lâches qui sont les premiers à se barrer de France pour pas payer d'impôts et qui viennent te la faire en mode protection de la culture française patriote. Putain, c'est ça. Aller et remplacer sans avoir de compte à rendre. Voilà, là, ce sera un petit peu différent. Par exemple, si ça pouvait durer 1 an, on fait le ménage, il y aurait tellement d'affaires à traiter que la police lâcherait le truc. Tu vois, pendant 1 an. Pendant 1 an, comme ça, on fait tous des réserves, on est prêt pour 1 an.
Dieu nous coupe l'électricité pendant un an, on fait le ménage, on solde les comptes, on vide un peu toutes les poubelles. Vous vous rendez compte? Oh là là. De la République. On vit les poubelles de la République. Vous vous rendez compte, hein? Donc là, il appelle une sorte de guerre raciale. C'est complètement ouvert. Hein. C'est ouvert. Donc j'espère qu'il y aura un jour une coupure d'électricité pendant un an. Comme ça, on va faire le ménage, sortir les poubelles. Sous-entendu, aller taper de l'arabe et du noir, quoi. Il y a un appel à la guerre raciale, quoi. C'est un truc de dingue. Mais enfin, je veux dire, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un mec là devant sa porte avec, je sais pas, un truc du procureur signé de sa main pour lui dire, en fait, là, vous allez nous suivre en garde à vue, on va discuter là, en tête à tête, parce que là, en fait, vous êtes en train d'appeler à une sorte de guerre civile pour des motifs raciaux. Je ne sais même pas combien de lois ça viole, ces types de propos. Ça invite quand même à se pencher sur son mission, à se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas les télécharger et les conserver et un jour les écouter, au cas où un jour on apprenne qu'il y a une association qui se porte constitution de partie civile pour le faire payer pour ce type de propos, pour qu'on aille en chercher d'autres, pour monter un dossier, parce que là, même les influenceurs comme je sais pas, comme Cro-Blanc ou comme Sios ne permettraient pas des choses pareilles, quoi. Un appel à la guerre raciale comme ça, enfin... Qu'elle soit dans les HLM ou dans les ministères. On fait quelques exemples un peu graphiques, un peu visuels. Voilà, donc il y aura peut-être un certain parti politique où il faudra... Fait des exemples graphiques et visuels, hein, d'accord. Vous comprenez, hein, d'accord, on va produire de la violence pour qu'elle marque les gens. Hein. Voilà, donc il y aura peut-être un certain parti politique où il faudra attraper des mecs et faire des choses visuelles avec eux. Voilà, donc il va falloir aller chercher des gens de la France Insoumise. Okay, puis il va falloir les torturer, hein, mettre leur tripes à l'air, hein, des trucs comme ça, des trucs bien graphiques, bien visuels pour marquer le coup avec Louis Boyard derrière. C'est une menace de mort contre Louis Boyard. C'est ouvertement une menace de mort, et en plus de ça, de torture et de mise en scène graphique, visuelle de sa mise à mort. Il y a des gens, ils prennent trop la confiance. Demain, vous avez l'extrême droite au pouvoir en France. Ces propos-là, ils vont pulluler. Il faut prendre conscience de ces trucs-là. Hein. Putain, la vache. Oh, non, mais c'est... Enfin, avec leur corps, en tout cas. Voilà, est-ce que vous pensez vraiment que si l'électricité est coupée, les flics qui sont à 90% ou à 75% extrême droite, ils vont aller défendre tel mec de tel parti de la France insoumise? Bon, mais là, ça s'arrête. Là, tout d'un coup, c'est la loi du plus déter. L'armée, la police, les ouvriers, c'est pas des mecs de gauche, quoi, si tu veux. Les paysans, ta transition de genre, de dégénéré, ils s'en battent les couilles. Voilà, ta transition de genre, de dégénérer, donc on peut pas les sortir de leur panique morale, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller mettre un taquet aux trans. Quand ils parlent des trans, ils vont mettre un taquet aux immigrés. Quand ils parlent des immigrés, ils vont mettre un taquet aux trans. Mais c'est incroyable comme ils tournent en boucle. Et il y a du wokisme dans Ubisoft, et puis maintenant les personnages, ils ont des romances homosexuelles, et donc go woke, go broke, mais ils sont dévorés. Ils ont le cerveau dévoré. Ils ont été dévorés par une forme de propagande de haine contre tout ce qui ne leur ressemble pas directement. Et ce truc est devenu leur seul moteur, leur unique et dernier moteur, la haine. L'incitation à la haine, l'incitation à la violence. Je trouve ces extraits terrifiants. Il en reste 20 secondes, je suis désolé. Hein. Ta transidentité, si tu veux, tu te la mets au cul, tu vois. Il prend le John Deere pour aller retourner la Terre à 5h du mat. Tes questionnements d'erreur de la nature, il s'en bat les couilles, si tu veux. D'erreur de la nature, c'est incroyable dans les propos tenus, d'erreur de la nature, on en est là. Hein. On en est là, et donc en fait, du coup, il est en train, en plus de ça, de sous-entendre que les travailleurs, les personnes qui travaillent, n'ont pas le temps pour penser à une transition de genre, vous voyez ce que je veux dire, ce serait un truc de bourgeois fragile, mais il est à des années-lumière de la réalité. C'est des propos qui sont évidemment des propos qui forcent des personnes à rester dans le placard, qui entraînent de la dépression sur le long terme, potentiellement une tentative de suicide. Il n'y a rien dans ces extraits qui ne soit décent, humainement décent. Il n'y a plus rien d'humainement décent dans le peu qui pouvait rester de Papacito. On est obligé de croire en l'autre quand on est de gauche en plus, mais là, il n'y a plus rien. Plus rien à sauver. Il y a juste un dangereux criminel qui va encourager des passages à l'acte, voire passer à l'acte lui-même. Ça devient vraiment terrifiant. Donc ça va réguler la faune moderne et la faune républicaine. C'est-à-dire que les gens qui ne voudront pas se faire par les bandes de brigands rejoindront des villes qui sont administrées par des mecs d'extrême droite, et puis ils fermeront leur gueule et ils feront comme on leur dit de faire. Là aujourd'hui vous avez des gens... Oui voilà, vous voyez, hein. Et c'est LFI qui est autoritaire. Hein. Nous, quand on sera à l'extrême droite, hein, vous ferez bien ce qu'on vous dira de faire. Putain la vache. Des gens d'extrême gauche parce que vous avez des gens d'extrême droite qui les défendent contre racaille. Et que si jamais... Bon, voilà la fin de l'extrait qui a été partagé. Donc voilà la preuve qu'Antoine Léaumont a partagé pas dû, et qui dit Bruno Retailleau, une réaction vis-à-vis des propos de ce monsieur. Probablement pas, ça a été vu 86 000 fois quand même, donc je suis plutôt rassuré sur le fait que ce soit potentiellement un truc qui soit signalé massivement.
Il y a des gens qui se demandent, mais vous attendez qu'il y ait un attentat? Bah ouais, c'est très exactement ça. Hein. Bref, ah oui, c'était de l'humour noir, oui, bien sûr. Mon Dieu, ces propos-là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On suivra ça s'il y a une suite. Hein. Je suis pas hyper rassuré. Hein. Moi, je suis pas du tout confiant sur le fait qu'il y ait automatiquement une suite à ces propos, malheureusement. Je suis pas du tout sûr hein, que ce sera pris au sérieux. Et bon, bah écoutez, si jamais c'est le cas, on en reparlera parce que je trouve que c'est des propos qui sont extrêmement préoccupants et qui se multiplient en plus de ça. Bref, sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis à très vite. À bientôt.